Alors Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste. Vous avez participé aux ateliers qui sont tenus, je crois que les fin septembre et début octobre. Et vous en étiez, prenez le micro, vous en étiez, Christophe Burtin, vous êtes chez Kea Partners, vous en étiez l'animateur. Ouais, je crois que c'est allumé, c'est allumé. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Oui, j'ai eu la chance d'animer cet atelier et parmi le premier sujet, c'était de définir ce que c'est qu'une filière déjà. Alors exactement, tiens, ben vous allez m'aider avec les slides qui sont ici. Moi je me souviens qu'à l'issue des États généraux de l'alimentation, c'était en 2017, Julien de Normandie faisait référence tout à l'heure, le président de la République avait annoncé, je cite, ces contrats de filière doivent permettre de fixer des objectifs de restructuration interne aux professions, aux interprofessions, des objectifs de montée en gamme sur le bio, sur les signes de qualité également, des objectifs environnementaux et sociétaux, des programmes de recherche agricole, de ciblage des investissements. C'est un vaste programme. Très vaste programme. Et d'ailleurs, le groupe a eu l'occasion de faire un diagnostic des plans de filière qui étaient déjà existants. Et effectivement, il y a quelques jolis succès, mais aussi finalement beaucoup de demi-teinte, de succès en demi-teinte. On a là déjà les objectifs des plans de filière. et les objectifs qui étaient de rendre les filières plus efficientes, penser le développement, renforcer l'organisation des filières. En fait, on a eu quelques succès, mais finalement, beaucoup de difficultés en fait, à mettre en place ces filières, pas mal de problèmes rencontrés et beaucoup de problèmes d'ailleurs de méthode. En réalité, c'était beaucoup des problèmes de méthode et de choisir l'ambition déjà, de choisir la définition du périmètre des filières, par où on commence. Est-ce qu'on commence très en amont ou très en aval? Souvent, on parle de produits agricoles et on ne parle pas de la fourchette, on parle de la fourche. Oui. Et voilà. Et donc, on parle toujours de la fourche à la fourchette, mais en réalité, on n'y est pas. Et donc, le groupe de travail a beaucoup travaillé sur la méthode, en fait. Sur comment on définit une filière, sur le périmètre, sur les objectifs, sur la manière d'organiser ces filières. Voilà. Et donc, ça a été l'objet d'un travail assez intéressant sur 3 ateliers avec des représentants de l'ensemble des filières, à la fois des filières privées aussi, à la fois des entreprises qui décident de travailler en stratégie de filière ou des représentants agricoles qui travaillent sur des filières agricoles avec des débouchés. Voilà. Alors on voit qu'il y avait des problèmes de représentation de certaines thématiques. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on parle de sécurité alimentaire, de biodiversité, de qualité organoleptique, on a l'impression que ce sont pourtant des éléments de base. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé à côté, ou est-ce que c'est simplement qu'on n'a pas véritablement eu le temps de développer? Mais souvent, en fait, ça passait par le début de c'est quoi l'objectif des filières? Et souvent, l'objectif n'est pas bien posé, en fait. Et donc, savoir travailler l'ambition commune derrière ces filières, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire, qu'est-ce qu'on met comme bien commun, si je reprends Hervé Pillot, on est exactement dans le sujet des biens communs, quel est l'objet qu'on met en commun et qu'on décide de travailler tous ensemble, l'ensemble des acteurs d'une filière donnée. Voilà. Et donc souvent, tous ces sujets-là sont posés, mais pas vraiment définis en termes d'objectifs finalement à poursuivre. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, et ce sera sous le regard de Jean-Marie Serroni, on va écouter les 2 pitchs, puisque c'est un peu le principe à chaque fois. Et puis, Jean-Marie Serroni et vous-même, vous réagirez après, vous donnerez votre avis. Alors, je vais demander à Maximilien Rouher, qui est cofondateur et porte-parole de la Note Globale, pardon. Est-il là, Maximilien Rouher? Oui, il est là, il arrive. Il est là, le voilà, merci. Oh, magnifique. La FFF, alors c'est pas la Fédération Française de Football, mais venez, installez-vous, joli clin d'œil. Et puis Séverine Larouille est-elle aussi en costume? Séverine Larouille, consultante, qui est formatrice pour JAS Partner et qui vient nous faire le 2e pitch. Merci beaucoup. Mais où est votre costume? Non, pas de costume. Très bien. Vous êtes vous et c'est déjà beaucoup.
Alors, on va vous écouter l'un et l'autre. Maximilien Rouher, si vous pouviez avoir un tout petit peu de discipline sur le terrain, s'il vous plaît. Vous avez travaillé. Alors, j'explique le principe. Vous allez pitcher, on est sous la forme d'un TEDx, entre guillemets, puisqu'on avait un jeune ministre, je parle jeune aussi, TEDx, c'est-à-dire un temps extrêmement court, pendant lequel vous allez nous parler de la FFF, donc la Fédération Française des Filières. C'est une idée qui est sortie des ateliers et que vous développez maintenant en 4 minutes. Exactement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bravo! Allez! Allez la France! Est-ce que vous allez bien? Non, est-ce que vous allez bien? C'est un peu mieux. Bah écoutez, j'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner. J'espère que vous avez en tête tous ceux grâce à qui nous avons tous les jours un déjeuner, un petit déjeuner et un dîner. Et ils sont nombreux. Est-ce que vous avez conscience? Les semenciers, les généticiens, les agriculteurs, les logisticiens, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, et tous ces gens, tous ces acteurs, ils travaillent ensemble pour un bien commun. Ils doivent apprendre à jouer collectif. Ils doivent apprendre à jouer dans la même direction, à aller dans la même direction. Le sujet de la filière, c'est ensemble, va-t-on être capable de gagner la Coupe du Monde 2028? Tout à l'heure, Étienne nous parlait 2030, disons 2028. 2028, pourquoi? Parce qu'il y a une urgence, n'est-ce pas? On va devoir inventer ensemble la construction collective d'une filière réussie. Christophe, tu nous disais tout à l'heure qu'à l'issue des groupes de travail auxquels on a eu la chance de participer, eh bien en fait, peu de filières étaient dans le succès. Peu de filières réussissaient. Alors, pourquoi aujourd'hui on va travailler ensemble? Petite anti-sèche. Voilà. Je ne vais pas parler de foot, contrairement au maillot. Je vais parler de la Ferme France. Salut Xavier. Je vais parler de la Ferme France. Je suis supporter de la Ferme France, avec mes tripes, avec mon âme. Je vous invite tous à être supporters de cette Ferme France. Elle a besoin de vous. Et au premier maillon, les agriculteurs. Ceux sans qui nous ne mangeons pas. Et pourquoi c'est prioritaire aujourd'hui? Ça a été dit tout à l'heure. À cause du changement climatique, nous n'allons plus pouvoir compter sur des ressources stables. Nous allons avoir des régimes de pluie bafoués, nous allons avoir des sécheresses, des inondations, des gels. Pour y faire face, il nous faut une nouvelle organisation. Une organisation collective qui réponde à ces nouveaux enjeux. Jamais nous n'avons été confrontés à d'aussi grands défis. Nous n'y arriverons pas seuls. La plus belle coopérative du monde est toute seule. Le plus beau distributeur du monde est tout seul. Nous avons besoin de jouer collectif. Nous avons besoin d'éviter les saboteurs, d'éviter les passagers clandestins, d'éviter ceux qui bloquent. Le projet ici, c'est tous les jours, la Ferme France perd du terrain. Vous savez certainement que certaines filières, aujourd'hui, voient 80% de notre consommation importée. Je ne vais pas toutes les lister, mais tous les jours, on perd du terrain. Tous les jours, les équipes adverses gagnent des points sur le territoire. Nous avons à construire ensemble un nouveau projet, le projet FFF. Voilà, vous le voyez ici, FFF, pour Fédération Française des Filières. Pour ensemble faire une bonne composition, non pas d'équipe, mais une composition de projet. Premier élément, la Fédération Française des Filières va devoir travailler à la composition idéale. C'est quoi une bonne filière? On l'a vu pendant les groupes de travail. Cette définition ne va pas de soi, mais nous avons 40 ans de retour d'expérience. Premier élément, retour d'expérience, composition des filières. Deuxième élément, quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu à respecter pour jouer collectif. Les règles du jeu pour éviter encore une fois les saboteurs, pour éviter les bloqueurs, pour éviter les passagers clandestins. Nous avons
Nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Je vous propose la mienne. Je me lève tous les matins en pensant à mes enfants. Comme le ministre, j'en ai 4. Comme le ministre, je me lève tous les matins avec une boule au ventre. Et je me lève en me disant, demain aussi, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'on construise cette souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité du territoire à encore produire, malgré les sécheresses et les gels. Maximilien, il faut conclure. Je conclus. C'est le jeu. Venez adhérer à la Fédération française des filières. Venez adhérer à cette Fédération française des filières pour ensemble construire un monde viable pour nos enfants. Jouons collectif. Et j'oublie le mot de la fin, parce qu'on joue tous sous le même drapeau. Voilà, regardez le même drapeau. Merci. Merci Maximilien Rouher. Bravo pour cet exercice. Très enlevé, bravo. Donc, Maximilien Rouher a défendu l'idée de la création de la FFF, la Fédération française des filières. C'est maintenant à Séverine Larouille. Merci Séverine, vous avez fort à faire, hein. En tout cas pour l'ambition, je sais que vous l'avez, reste... Et vous nous parlez du burger français. Alors, justement, là j'ai un peu la pression, quoi. Ça va toujours chez vous parce que alors moi j'ai la pression. On parle quand même, il y a eu le ministre, il y a eu toi là qui t'es exprimé de manière juste incroyable. Et du coup moi maintenant, va falloir que je vous parle du burger. Ok, donc on va détendre l'atmosphère. Qui a déjà mangé un burger dans cette salle? Oh bah. Ah yes. Ouais, cool. Eh ben ça m'étonne pas. Vous savez pourquoi? Parce que le burger aujourd'hui, c'est quand même la star incontestée de notre alimentation et de la restauration sous toutes ses formes. Et grâce à sa capacité à s'adapter de manière incroyable, il est possible pour tout à chacun de le consommer. Et peu importe son régime alimentaire, sa catégorie sociale ou sa génération, c'est vraiment un vecteur aujourd'hui de communication incroyable. Et il est aussi universel. Alors voyez-vous quand même quelques chiffres pour illustrer tout ça. Les Français sont quand même les deuxièmes les plus grands consommateurs de burgers en Europe derrière les Britanniques. Ouais, d'ailleurs ça me questionne parce que du coup depuis le Brexit, je ne sais plus trop si on est premier, deuxième, bref. 75% des restaurateurs en ont un sur leur carte. Et depuis le mois de janvier 2021, c'est quand même le plat le plus livré en France, avec une augmentation de 171% en 4 ans. Quand même, il a du niveau le burger. Hein. Eh bien, il y a quand même un souci avec cette histoire, c'est que le burger, il a quand même un côté obscur. Et que pour le coup, il a un impact environnemental et sur la santé publique qui est non négligeable. Pourquoi? Eh bien, saviez-vous que pour produire un burger, il faut à minima 2393 litres d'eau? Ouais, ça questionne quand même, hein. On parle de ressources naturelles, tout ça. Bon, vous voyez le point? À côté de ça, un burger peut quand même atteindre 800 calories. Nos besoins journaliers, aujourd'hui, on le sait, sont de 2200 pour les hommes et 2000 pour les femmes. Autant vous dire qu'il contribue un tant soit peu à la problématique de l'obésité dans le monde. Sans compter, et oui, parce que ça ne se termine pas là, que la consommation annuelle française de burgers équivaut, en termes d'émissions CO2, à 3 centrales de charbon. Non, là, je vous sens statique, mais ça vous fait rien à vous? Parce que alors moi perso, là, ça m'interpelle quand même, cette histoire. Vous avez juste plombé l'atmosphère. Ouais, un peu. Je vais avoir du mal à récupérer derrière. Ouais, mais si, vous inquiétez pas. Alors du coup, là, on s'est quand même posé la question, comment agir? En tout cas, on a envie d'agir. Et puis, finalement, agir sur quoi? Eh bien, agir pour promouvoir une éducation à l'alimentation saine, responsable, accessible. Mais aussi promouvoir nos territoires français et les valoriser.
Alors vous allez me dire comment? Allez, vas-y, tu parles, mais ça donne quoi derrière? Eh bien derrière, ça donne le fait de réunir l'ensemble des filières du burger pour créer l'Académie du burger. Ici, on parle du distributeur au producteur. Un lieu où il est question de vision systémique, de transmission, de partage de savoir. Un lieu où il est possible, ensemble, de penser l'avenir, de collaborer. Un lieu où il est possible d'écrire un nouveau récit, celui de créer un burger avec un impact socio-écologique positif. Alors oui, ce lieu existe, il existe déjà. Mais là, aujourd'hui, nous, on a besoin de vous tous, autour de ces tables, pour voter pour cette académie, mais aussi pour venir nous rejoindre et aider au déploiement et à cette académie pour s'ancrer sur notre territoire français. Merci. Merci beaucoup Séverine Larouille pour cette présentation du burger français. Le temps que... Alors, je vais donner la parole à François Bonneau, président de région de la région Centre-Val de Loire, bien entendu, et aux observateurs, Jean-Marie Serroni, notamment, qui est là, et puis l'animateur Christophe Burtin. Je ne sais pas si Antoine Henrion est arrivé ou pas. S'il est arrivé, qu'il n'hésite pas à monter sur la scène, nous retrouver. Vous avez, vous, après, la possibilité de voter. Vous l'avez compris, je le redis, puisque vous êtes attentifs. Donc, on va voter alors, par l'intermédiaire d'une application qui s'appelle Klaxoon. K-L-A-X-2-O-N. Vous tapez Klaxoon dans votre moteur de recherche habituel, Google, Chrome ou d'autres, je ne sais pas, et vous verrez, on va vous demander d'intégrer votre code, et le code, c'est celui qui est sur votre table. Donc, en entrant ce code, il y a l'un d'entre vous, à chaque table, il faut qu'il y en ait un qui soit désigné pour être le porte-parole et qui permettra de voter pour l'un ou pour l'autre des deux projets. Alors, d'ici là, je voudrais d'abord remercier François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, d'être ici. Merci, Président. Votre présence montre tout l'intérêt que vous portez, que la région porte, bien entendu, à l'Open Agri-Food, aux États généraux annuels de l'agriculture. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Quelques mots. Vous avez entendu, rien que ces deux pitchs-là, il y a une volonté forte de créer quelque chose de positif et bien entendu de créer des plans de filière, puisque c'est le sujet de notre atelier. Qu'est-ce que ça vous évoque et comment est-ce que ces plans de filière peuvent se conjuguer en région? Tout d'abord, avant de saluer tous les amis qui sont là, ce que ça m'évoque, c'est que ça me donne faim. Et ça me donne faim, non pas au sens de la faim, mais ça me donne de l'appétit pour poursuivre l'engagement que nous devons avoir collectivement pour le développement de l'agriculture. Non pas l'agriculture pour elle-même comme un espace de production, ce doit être un espace de production, mais pour l'agriculture dans sa relation à l'alimentation, dans sa relation à la santé, dans sa relation à l'aménagement du territoire et dans notre région Centre-Val de Loire, bien évidemment, dans ce que l'agriculture porte comme image, qui est une image extrêmement positive, extrêmement forte. Lorsque je vous livre ça, lorsque je suis avec mes collègues présidents de région et qu'on parle du Centre-Val de Loire, ils me disent tout de suite « Ah ben toi, ça va ». Et je leur dis « Attention ». L'agriculture en Centre-Val de Loire, elle est comme partout en France, comme partout dans les pays développés, confrontée à des évolutions qui sont des évolutions extrêmement nécessaires, mais extrêmement difficiles, qui sont des évolutions relations à l'environnement, vous avez parlé de l'eau, qui sont des évolutions relations à la santé, aux enjeux de santé, évolution par rapport aux modes alimentaires qui sont en train d'évoluer. Oui, nous sommes sur un secteur, et je viens à la question, nous sommes sur un secteur qui, comme beaucoup, mais peut-être plus que d'autres,
est en évolution extrêmement rapide. Et moi, j'apprécie dans l'Open Agri-Food, d'abord, féliciter toutes celles et tous ceux qui, historiquement et aujourd'hui encore, Emmanuel et l'ensemble de ceux qui travaillent à cela, sont engagés pour que ça vive. C'est un bel événement, je le dis aux responsables agricoles, Monsieur le Président de la Chambre régionale. C'est un bel événement, c'est un événement qui a un intérêt parce qu'il met vraiment les éléments de la production agricole avec les éléments de la transformation, avec les éléments de la distribution, avec les éléments de la consommation, en essayant, dans ces logiques de filière, de faire sens, de renforcer les interactions pour que les démarches de progrès, les démarches d'évolution soient à la fois économiquement tenables dans un monde qui est un monde ouvert et ça n'est pas stable, écologiquement à la hauteur des enjeux et par rapport aux consommateurs dans une évolution qui soit vraiment rassurante et porteuse. Je pense qu'en effet, la logique qui est celle d'une filière qui serait fermée sur elle-même et qui serait intéressée que par la production, on est un peu juste. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on a besoin d'avoir une approche qui est une approche territoriale, une approche France, vous le disiez avec force, mais aussi une approche régionale, et que l'interaction entre les différents modes de production, entre les différentes productions, les modes de consommation, est absolument nécessaire. On ne peut pas avoir une approche que de filière, il faut l'interfilière. Et puis à l'intérieur de cela, il faut en effet que nous puissions avoir des moments comme ceux-là. Ils sont assez rares, les moments comme ceux-là, où on donne finalement à l'agriculture toute la dynamique qui doit être la sienne par rapport aux évolutions de la consommation, par rapport aux critiques légitimes qui sont exprimées par rapport à des modes de transformation, par rapport à des modes de distribution. C'est un lieu où se créent des interactions et il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai en souvenir tout ce qu'on a pu vivre les uns les autres dans les Open Agri-Food précédents, où on avait des gens venus d'univers extrêmement différents, qui portaient des jugements et des appréciations extrêmement diversifiés sur les modes de consommation, sur les modes de distribution, sur les modes de production. Si on ne sait pas s'écouter, on ne trouvera pas. On organisera une belle guerre de tranchées, mais on ne trouvera pas les solutions, on ne trouvera pas les évolutions. Donc je veux le dire. Et puis, par rapport à ces logiques de filière, il y a des sujets qui sont complètement transversaux. Il y a, et on va discuter à nouveau dans cette région, Madame la secrétaire générale aux affaires régionales, on va discuter à nouveau du SRADET et des enjeux qui sont des enjeux de la consommation des territoires, des terres agricoles. Ça, c'est un vrai problème transversal. Il faut qu'on l'aborde collectivement parce qu'on a aujourd'hui une convoitise, un besoin de ces sols venant de tous les horizons pour produire de l'énergie, pour du développement industriel, pour, dans cette région, du développement logistique, pour du développement commercial. Tout le monde demande de la terre et si on ne sait pas aujourd'hui poser véritablement, notamment dans la proximité des lieux de vie des gens, poser les enjeux de l'agriculture, de la production, de la transformation, on ira dans le mur. Donc ça, c'est un problème qui nous paraît complètement central. On a l'évolution des produits. Moi, je suis pour le développement dans une région qui a eu de beaux résultats dans les dernières années pour le développement du bio. On est parti de très bas. On est en évolution, on est loin de la moyenne nationale, il faut que nous continuions. Mais là aussi, ce n'est pas dans une guerre de tranchées entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ça doit être une évolution et les différents types de production doivent s'intéresser à ça, même si on le voit dans cette période, le niveau de consommation du bio qui avait été très important pendant la période de crise est aujourd'hui sur au mieux un plafond, voire une tendance baissière. Il faut donc qu'on articule la progression des enjeux environnementaux de la production dite conventionnelle et les enjeux du bio. Il nous faut à l'échelle de cette région, je m'arrête là-dessus, je ne vais pas être trop long, progresser sur la marque. On a des beaux produits, si on ne le dit pas, si on n'a pas une marque qui le dit, on n'arrivera pas à faire reconnaître le travail des agriculteurs, le travail des producteurs. Il faut progresser sur la marque et on a lancé avec les chambres, avec les acteurs, une marque alimentaire qui a aujourd'hui, je crois, 1600, je regarde Thémano Attal, la vice-présidente, on doit être à 1600 ou 1700 produits qui sont marqués, et on est en complète évolution, il faut développer là-dedans. Et puis, il faut que les débats, qui sont des débats vraiment sur le fond, puissent être portés, parce que cette région a besoin de ses agriculteurs, cette région doit progresser
dans la montée en puissance de la transformation des produits. Et cette région doit être toujours plus une région du bien manger, une région de la gastronomie. Donc c'est un excellent moment que celui que nous vivons, qui est un moment de partage, qui est un moment de projection collective dans l'avenir de l'agriculture. Merci de votre écoute. Merci, Président François Bonneau. Je reconnais bien là et j'entends dans votre ton votre pugnacité, votre envie d'y aller et votre cet amour de la région que vous dirigez. Merci mille fois. Je me tourne vers Jean-Marie Serroni. Vous êtes agroéconomiste. Vous avez entendu les deux pitchs qui militent pour les filières. Alors une fédération de filières d'un côté et puis une filière burger français de l'autre côté. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui avez travaillé aux différents ateliers préparatoires? Ce que ça m'évoque, c'est que dans les deux cas, il y a un point commun énorme qui est cette dimension d'échange, de construction, de transversalité entre les filières ou dans une filière qui n'existe pas, entre les maillons du burger. Et on a deux extrêmes, un produit. Et en ça, on symbolise bien les difficultés des filières. Il y a des filières qui sont très centrées sur un produit. Le comté, je vois mon ami Claude, le comté, le burger, ce sont des filières qui en général marchent très bien parce qu'il y a des intérêts très communs. On a le même produit. Même s'il y a plein de burgers, il y a même des burgers véganes. Et de l'autre côté, on a une dimension très globale, un chapeau. Et je n'ai pas participé à l'atelier sur les plans de filière, mais quand Florence m'a donné les exemples, je me suis dit, mais la Fédération française, c'est à la fois un machin de plus, c'est pas toi le machin, hein, mais un machin de plus où ça existe déjà, il y a un CSO, il y a des tas d'instances, est-ce qu'on va en créer une de plus? Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, et la symbolique, je ne savais pas que mon ami Maximilien arriverait comme ça, c'est vraisemblablement une proposition extrêmement disruptive. Au-delà de l'aspect fun de ta présence, c'est extrêmement disruptif de se dire créons un espèce de conseil, une fédération de l'ensemble des filières. Si on regarde la construction depuis 100 ou 150 ans de notre organisation agricole et notre politique agricole, elle s'est faite dans la première moitié du siècle dernier par la structuration de la profession, l'organisation de la profession, et cette organisation s'est faite par bloc, par catégorie. Je vois mon ami Eric en face, la catégorie des céréaliers. Thierry ne doit pas être là, la catégorie des laitiers. Lania, la catégorie des industriels. Elle s'est faite par catégorie. Et puis la politique, le ministre, la politique s'est construite en parallèle. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est face à plein de difficultés et de nouveautés. Et est-ce que la nouveauté, c'est pas de se dire, en fait, non pas il faut arrêter les organisations, mais les filières, c'est complètement autre chose. Et c'est ça qui est le moteur. On voit bien le gouvernement s'appuie beaucoup sur les filières. Et donc, est-ce que demain, il ne faut pas revoir complètement notre organisation, notre gouvernance et notre pilotage par les filières, quelque part? Et je m'excuse, je vais vous montrer mon plus beau profil. Mais, et on a la même, je ne voudrais pas être très long, et je pense qu'on a la même question sur les territoires. Je pense, et c'est un peu plus mon métier de la technique agricole, que les sites, avec l'agroécologie, au sens très large du terme, les solutions agricoles vont être de plus en plus situées, de plus en plus localisées. Régler un problème en grande culture, si on est, je connais bien ce département pour y avoir travaillé, si on est en plaine de Bosse ou près de chez moi dans la plaine de Caen, traditionnellement on le gère de la même manière. Demain, ce ne sera plus la même manière. Ce n'est pas les mêmes sols, ce n'est pas les mêmes climats, ce ne sera pas les mêmes régulations. Et donc, notre organisation de l'agriculture qui s'est construite sur les départements, on a aussi ce défi à relever. On s'est construit sur les catégories et sur les départements, et on a face à nous une logique qui est sur les filières et sur les territoires. Donc il faut qu'on se réinvente, et je trouve cette proposition très intéressante. C'est peut-être pas mon rôle de donner mon avis, mais voilà. Merci mille fois de nous avoir donné votre avis. C'est précisément ce qu'on vous demandait, donc c'est parfait. Alors, vous savez que vous avez la possibilité de voter. Évidemment, ce n'est pas exclusif, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre des deux projets sera totalement abandonné. Est-ce que vous êtes connecté à Klaxoon? Vous pouvez maintenant voter.
consultez-vous autour de votre table. Qui dit Fédération française des filières et qui veut privilégier plutôt le burger français, la filière du burger français, vous votez, vous donnez votre avis. Je pense que le vote est ouvert. Est-ce que les premiers résultats arrivent? Je crois que oui. On aura les résultats de toute façon à la fin. Ils seront commentés. On vous les redonnera. Peut-être même seront-ils affichés durant la journée. On verra ça tout à l'heure. Vous votez, vous êtes... je vois qu'on se consulte, on discute aux différentes tables. Allez-y, prenez la parole. Juste peut-être le temps... oui, voilà, c'est bon. L'indice de vote progresse. Juste d'un mot, François Bonneau, puisque vous avez le micro, le temps que ça se termine. Je sais que vous avez beaucoup développé, vous avez beaucoup milité pour une organisation en filière de notre industrie en région centre, puisqu'on est très industriel. Ces filières dans l'agriculture vous semblent-elles aussi faciles à réaliser, enfin, pour autant que ce soit facile? Honnêtement, je pense que il faut qu'on soit à la fois dans une écoute et dans la construction qui passe par les filières. Je ne pense pas qu'on puisse abandonner ça, parce que c'est très intéressant de prendre tous les enjeux de la recherche, du développement, de la culture, de la transformation, etc. Mais que ça ne peut pas, ça ne peut plus, ou ça ne peut pas répondre à tout, loin de là. Ouais. Quand vous avez parlé des territoires, vous avez 1000 fois raison. Vous avez 1000 fois raison. Quand on parle des territoires, on voit bien que l'approche par filière, elle est extrêmement réductrice, qu'on ne peut pas arriver à penser la logique d'alimentation par les filières, qu'il y a de l'interaction. Quand on se pose la filière, bon, allez, c'est peut-être polémique, mais tant pis, un des éléments de réflexion, si on parle qu'en filière, on arrive à hyper spécialiser les exploitations. On arrive à hyper spécialiser les territoires. Et je pense que si on veut avoir une démarche qui est une démarche de progrès, y compris environnemental, il faut qu'on arrive à ne pas hyper spécialiser. C'est dans la connexion, la rencontre, le mixage des filières qu'on arrive à faire territoire et à répondre aussi aux enjeux de l'environnement. Je vous livre ça, c'est une réflexion, elle n'est pas scientifique, elle mériterait d'être discutée avec vous, les spécialistes, mais j'ai cette conviction. Donc il faut les filières, parce que sans quoi on n'arrivera pas à créer les interactions, recherche, développement, production, transformation, consommation, etc. Ça me paraît nécessaire, mais si on fait que ça, on n'est pas bon. On ne prend pas en compte à la fois le besoin du consommateur, on ne prend pas en compte les enjeux du territoire, on hyper spécialise, et malheureusement, quand je dis on hyper spécialise, on a aussi hyper spécialisé la planète, et en hyper spécialisant la planète, on a fait le contraire de l'agriculture. Voilà ma conviction profonde. Merci beaucoup, François Bonneau. Donc, je pense une petite tendance pour la fédération qui est l'avantage de la fédération, c'est de pouvoir tous réfléchir ensemble. Voilà les résultats. Alors, quelle est la proposition que vous préférez? Je vais regarder mon écran de retour, ce sera plus simple. La Fédération française des filières est en tête avec 57% et le burger français, mais c'est pas mal quand même comme résultat, hein, 43%. C'est bien. C'est bien, c'est un bon équilibre. Merci à vous tous d'avoir voté pour ces deux premiers projets de plan de filière. Merci d'être venus les défendre l'un et l'autre. Merci, Président François Bonneau. Merci beaucoup à tous de vous être déplacés. Merci 1000 fois.